Moi, ce qui est important, quand on parle d'activité capital investissement, c'est nous sommes un investisseur purement privé. Nous ne gérons pas des fonds d'État, nous ne travaillons pas, il n'y a pas d'actionnaires autres que des actionnaires indépendants. Donc nous sommes vraiment un acteur indépendant qui cherchons à investir dans des opportunités où nous pouvons créer de la valeur pour nos investisseurs. Il n'y a pas d'autre fonction autre que de créer de la valeur et de permettre à nos investisseurs qui nous font confiance d'avoir un retour sur leur investissement. C'est le premier point. Deuxième point, on est opportuniste, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, et même sur les autres marchés, on n'a pas de stratégie sectorielle, on regarde les marchés. Donc on a regardé après 2011, on se dit voilà quels sont les secteurs qui pourraient être intéressants. Un des secteurs auxquels nous nous sommes intéressés, et c'était vraiment une initiative de notre part, pas d'ailleurs, c'est le tourisme. Pourquoi le tourisme? Parce que clairement c'est un secteur qui est en bas de cycle. Deuxièmement, c'est un secteur, nous avons la conviction qu'il y a certains facteurs qui font que c'est un secteur qui va perdurer, qui va se redévelopper, qui va se repositionner, parce que, c'est un secteur qui est trop important pour l'économie, donc du coup il aura toujours le support de n'importe quel gouvernement, disons. C'est un secteur, Tunis, sur le plan géographique, climatique, historique, ne va pas changer, c'est toujours là. Donc s'il y a un problème aujourd'hui, c'est un problème conjoncturel. Deuxièmement, quand on a commencé à regarder un peu plus en détail le secteur, on voit en fait quand on pose une question simple, pourquoi le secteur ne va pas? On a des réponses qui sont type les tours opérateurs, le tourisme de masse, le service n'est pas bon, les infrastructures sont vieilles. Mais bon, tout ça est vrai. Mais après, quand on regarde un peu quels sont les facteurs sous-jacents, clairement, on revient à une seule raison sous-jacente, c'est que le secteur manque de fonds propres. C'est un secteur qui est très endetté, qui dès le début a été très endetté. Et donc lorsqu'un hôtel est très endetté dès le début, il va essayer de minimiser les coûts, de vendre à celui qui achète le plus de chambres, même si c'est un prix réduit, etc. Donc on a pour nous un secteur qui va revenir, un secteur qui a besoin de capital, un secteur qui a besoin aussi d'ouverture internationale en termes de management. Une des choses qui est assez frappante pour les étrangers, c'est qu'il y a très peu de chaînes, très peu d'hôtels de chaînes. Maintenant, ça commence à se redévelopper avec des chaînes comme Movenpick, comme Résidor, Radisson qui reviennent. Mais il y a très peu de chaînes par rapport à même quand on va même en Algérie, au Maroc, en Égypte. Les chaînes sont beaucoup plus présentes. Et pourquoi? Parce que ces chaînes-là, en fait, étaient là en Tunisie avant. Ils sont ressortis à un moment donné. Lorsqu'on leur pose la question, d'ailleurs on est allé, quand on a commencé, ça fait 2 ans qu'on regarde le secteur, lorsqu'on commence à regarder pourquoi, on leur a posé la question, peut-être qu'ils connaissent quelque chose qu'on n'a pas vu, que le marché n'est pas intéressant. En fait, le problème fondamental, c'est que leurs partenaires, ils sont rentrés à gérer des hôtels qui étaient surendettés, qui n'avaient pas de structure solide de capital, et donc du coup, après 2-3 ans, le partenaire qui détient l'hôtel n'arrive pas à maintenir l'hôtel, à maintenir le service, et donc eux-mêmes n'arrivent pas à satisfaire ou à donner le produit qu'ils doivent donner à leurs clients. Donc à un moment donné, ça casse et ils partent. Mais leur intérêt est clair. Quand on parle à toutes les grandes chaînes, demain, et même aujourd'hui, il y en a qui re-rentrent, avec le bon partenaire financier, ils sont disposés et même assez disons, optimistes sur le potentiel du secteur Fitounes. Donc c'est pour ces différentes raisons qu'on s'est intéressé au secteur. On s'est intéressé au secteur, on s'est dit qu'on va lever un véhicule d'investissement, on va créer un véhicule d'investissement, ce qu'on fait typiquement, pour investir dans le secteur. Un point qui est important, on voit qu'il y a un peu une amalgame un peu partout, c'est que c'est une initiative qui est complètement privée. Nous n'avons aucun objectif, ni velléité, ni intérêt à restructurer le secteur. On regarde des opportunités, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne s'est pas adressé ni au ministère, ni à la fédération, on discute avec les hôteliers. Et notre stratégie aussi est basée sur l'investissement avec les hôteliers, c'est-à-dire demain on ne va pas être intéressé à aller racheter un hôtel ou racheter une dette d'un hôtel ou quelque chose comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est des hôteliers qui ont des unités qui ont du potentiel, qui ont besoin d'une injection de fonds propres, avec lesquels nous on peut travailler, on peut avoir la même vision de quel type de produit on peut proposer sur le marché. Donc la transaction idéale pour nous, c'est on investit dans une entreprise qui détient un ou plusieurs hôtels. Notre argent est utilisé pour rénover, repositionner. On utilise aussi notre disons, know-how pour éventuellement intéresser et ramener une chaîne internationale pour gérer. Et voilà, on crée de la valeur. Après, dans 4, 5, 6 ans,
on sort. Bien sûr, c'est clair. Et de toute façon, ça va toujours par là, parce qu'en fait, un bilan n'est qu'un bilan. Et quand on investit, généralement, on investit avec des partenaires avec lesquels nous sommes en partenariat pendant plusieurs années. Donc, il faut qu'il y ait un vrai projet, que le projet soit commun, et qu'on travaille ensemble sur ce projet-là. C'est un véhicule d'investissement qui est privé. C'est une initiative privée de Suica, parce que nous avons identifié un potentiel intéressant dans un secteur intéressant. Et parce que nous pensons que nous pouvons mobiliser des fonds pour le faire. Généralement, quand on lève des fonds, on s'adresse à des investisseurs. On s'est adressé à la CDC, comme on s'est adressé aussi à Proparco, l'Agence française de développement en France, comme on s'adresserait peut-être à la Banque européenne d'investissement, peut-être à des investisseurs du Moyen-Orient. Pour nous, la CDC est importante parce qu'en fait, lorsqu'on va investir dans un secteur tel que le tourisme fi Tunis, dans un contexte pareil sur le plan macro et géopolitique, il est important de montrer qu'il y a aussi un soutien local. Il y a des locaux qui sont prêts à investir. Clairement, le secteur privé aujourd'hui reste réticent, à part quelques exceptions, à investir dans le secteur. Donc avoir une institution comme la CDC qui dit voilà, moi, je suis prêt à mettre un ticket dans le fond, pour nous c'est très important parce que ça permet de montrer aux investisseurs étrangers qui sont ailleurs qu'il y a des locaux, il y a des institutions locales qui croient en le secteur, qui sont prêts à mettre de l'argent et y investir. Donc la CDC, c'est vraiment, pour simplifier, c'est un simple investisseur dans un fonds d'investissement qui va investir dans le secteur. Donc il n'y a pas on ne gère pas des fonds du CDC, on ne gère pas la CDC, on ne gère pas, il n'y a rien à voir entre ce qu'on fait et la société de gestion d'actifs qui est en train, le projet de société de gestion d'actifs pour récupérer, pour gérer la dette auprès des banques tunisiennes. C'est vraiment un projet simple. C'est un véhicule d'investissement qui va investir dans un secteur parce qu'il y a un acteur privé tel que nous qui pense qu'il y a un potentiel intéressant dans ce secteur. Et pour nous, même si la Tunisie, pour nous, en termes business, n'est pas un projet, n'est pas un marché qui est très important en termes de taille, nous restons tunisiens, donc du moment qu'il y a un projet par lequel nous pouvons convaincre nos investisseurs, mais qui peut aider, c'est quelque chose aussi qui est très bien pour nous. Mais c'est vraiment une initiative qui est privée, avec la CDC qui participe comme tout autre investisseur. D'ailleurs, ils n'ont pas ni d'autres droits, ni d'autres demandes, pour investir dans certains projets dans le secteur hôtelier. D'ailleurs, à la fin, l'idée c'est de faire une dizaine d'investissements. Donc ce n'est pas du tout ni de se restructurer le secteur, ça il y a d'autres qui doivent le faire, c'est l'État qui doit le faire principalement.